Un salut fraternel à tous et à chacun. Nous sommes aujourd'hui lundi 25 mars, lundi saint. Invoquons l'Esprit Saint pour accueillir la parole. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Écoutons la parole dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Jésus a précédemment accompli un grand signe, le dernier des 7 signes qui parcourent l'évangile de Jean jusqu'à ce chapitre, qui commence par les noces de Cana, le premier signe, et qui se conclut avec la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare qui semble être une grande répétition de ce que sera sa propre résurrection. En tout cas, une démonstration de force et de puissance de la part de Jésus. La résurrection de Lazare qui est l'occasion pour ceux qui l'entourent, ceux qui observent, ceux qui le suivent, de se voir raffermir dans leur foi. Et dans la chronologie de cet évangile de Jean, la scène de Béthanie, d'aujourd'hui, elle est située 6 jours avant Pâques. Et donc, avant la Pâque, Jésus est reçu. Il est reçu chez ses amis, où il avait ses habitudes, à Béthanie, cette fratrie, où il se trouvait bien, où il allait se reposer, où il était bien accueilli. Il est reçu, mais dans le cadre d'une réception plus large, notamment à cause de ce qu'il s'est passé. Puisqu'il a ressuscité Lazare, donc il retrouve Lazare, il retrouve toutes les personnes, tous les amis, tous les proches, pour avoir un repas ensemble. Et on retrouve les mêmes acteurs, Jésus, Marthe, Lazare, les apôtres, une foule, et puis le groupe des grands prêtres. Et on voit que tout ce qui est vécu dans cette scène va prendre une dimension spéciale. Ce repas va prendre une dimension spéciale. Le service de Marthe va prendre une dimension spéciale. La présence de toute cette foule qui est venue, elle est venue d'une manière tout à fait spéciale, pas comme les autres fois,
C'était pour voir ce Jésus, nous dit le texte. Et voilà qu'au milieu de toutes ces choses très spéciales, il y en a une qui est encore plus spéciale. C'est que Marie prend, nous précise le texte, une livre, c'est-à-dire une certaine quantité de parfums, mais de très très grande valeur. Vous savez bien que les parfums, comme les bijoux, la quantité peut être infime, mais la valeur très très grande. Tout dépend. Et ce parfum était d'une très grande valeur. Les analystes, ceux qui connaissent un peu la valeur des choses à cette époque, disent que ce parfum, il fallait une année de salaire d'un ouvrier pour l'acheter. Alors, elle répand le parfum sur les pieds de Jésus. Quel geste étrange! Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et l'odeur du parfum remplit la maison. Et en fait, c'est cet acte-là qui nous donne un peu de relire tout ce qui se joue, tout ce qui se noue autour de Jésus. À qui versait-on du parfum sur les pieds? C'était aux morts. On embaumait les pieds des morts. On embaumait même le corps des morts, les pieds. Et à partir du moment où Marie pose ce geste, on comprend qu'on est tout à fait dans la préparation de la passion et de la mort du Seigneur. Elle le fait pour l'honorer. Était-elle consciente de ce qu'elle faisait? Difficile à dire. Mais en tout cas, elle l'a fait. Elle l'a fait pour l'honorer. Elle l'a fait pour le remercier. Elle l'a fait de manière symbolique aussi, puisque elle essuyait avec ses cheveux, donc elle s'abaisse aux pieds du Maître. Et le parfum, à ce moment-là, devient le symbole du don de la vie de Marie pour son Seigneur, de son offrande. Et c'est ainsi qu'on voit que c'est le corps de Jésus qui est au centre de ce texte. Marie sert ce corps, Marie honore ce corps avec son parfum, en se prosternant devant lui. Marthe est au service de ce corps pour tout préparer, mais c'est ce corps qui est au centre. Et ce corps va être en communion avec Lazare qui est ressuscité, en communion avec toutes ces personnes qui viennent. Mais, curieusement, et peut-être pas si curieusement que cela, il y a toujours de l'opposition. Une opposition interne, Judas, une opposition qu'on pourrait dire externe, les grands prêtres. Judas fait une critique pour humilier Marie, pour prendre à défaut son maître, puisque Marie, de son point de vue, fait du gaspillage, et Jésus ne dit rien. Alors l'évangéliste nous donne quelques pistes pour comprendre. Il intervenait ainsi parce que c'était un voleur, et on peut déjà avoir à l'esprit la trahison de Judas, comme par anticipation. Ce texte, c'est vraiment une préparation. On pourrait dire une grande répétition de la passion de notre Seigneur. On voit déjà ce Judas qui se pose en s'opposant au maître et qui, d'une certaine manière, est déjà dans la connivence avec les grands prêtres et les pharisiens qui vont ourdir le complot contre Jésus. Voilà donc le contexte de ce repas, qui est à la fois un repas de fête, un repas de retrouvailles, un repas de communion, et en même temps, le lieu qui annonce le sacrifice suprême, le lieu qui annonce le don de ce corps du Christ comme nourriture pour la vie. Mais le geste de Marie nous interpelle tous. Il nous interpelle chacun personnellement, parce que nous sommes appelés à rendre notre vie aux pieds de Jésus. Nous sommes appelés à honorer
à nous prosterner devant celui qui nous donne la vie, car n'oublions pas, c'est suite à la résurrection de Lazare que ce repas a lieu. Il est donc le maître de la vie et de l'amour. Nous avons à lui, à l'honorer. Nous avons à lui donner volontairement le meilleur de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Ce qui semble un gaspillage est l'offrande la plus extraordinaire de toute l'humanité. Parce qu'il n'y a pas d'offrande plus grande et plus fructueuse que celle qui est faite à Dieu et qui est le baptisé. Le baptisé, c'est celui dont la vie appartient à Dieu. Le sens du geste de Marie. Et c'est ainsi que cette vie donnée répand un parfum d'une odeur extraordinairement agréable. Rappelez-vous le Saint-Crème. Parfum d'odeur agréable. Et n'oublions pas, baptisés, vous êtes le parfum, la bonne odeur du Christ. La bonne odeur du Christ. Et alors, unis au Christ, avant même que sa vie soit effectivement donnée, ceux qui lui sont unis courent déjà le risque du martyre. C'est le sort de Lazare. Il est désormais menacé. Il est désormais menacé par les ennemis. Mais faut-il en avoir peur des menaces? Doit-on craindre celui qui donne sa vie de lui-même? Celui qui donne sa vie de lui-même, doit-on craindre d'être menacé à son nom? Ma vie, nul ne la prend. Nul ne la prend. C'est moi qui la donne. Marie nous enseigne que notre vie, elle est faite pour être donnée. La fécondité de notre vie réside dans ce don gratuit et désintéressé. Et au cœur de l'Église, la vie consacrée, les religieux et religieuses, cette vie consacrée, elle est le signe de ce qui est symboliquement exprimé ici par Marie. Et en même temps, le baptisé, celui qui donne sa vie, il sait que cette vie donnée, elle suscitera de l'opposition, elle suscitera des résistances. Eh bien, de la même manière que Jésus lui-même a subi des résistances, des oppositions qui ont entraîné sa mort, eh bien, tous ceux qui sont en communion avec lui courent le même sort, d'une manière ou d'une autre. Mais si la vie est donnée, elle est déjà sauvée.